Le deux jardins d'Éden. Ah, voilà, questionnement vous posez à votre. En fait, cette question ne répond au méthode c'est 41. Bonjour, c'est Grâce Fumbo, votre frère. Berger Grâce, qu'est-ce que tu entends parler par le deux jardins d'Éden? Okay. Bon, en théologie, je pense que Genèse 1 cache beaucoup de choses. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le cieux. Entre le cieux et la terre, il y a des conjonctions de coordination. Ce qui se passe dans Ézéchiel chapitre 28, on peut le placer dans Genèse 1, 1. Je m'explique. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa le cieux. Dans le cieux, là, se cache beaucoup de choses. C'est-à-dire même la création des anges. C'est dans Genèse chapitre 1, là. Ézéchiel 28 parle de Satan, le roi de la Tyr. Tout ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire le jour où Satan était créé, il y avait des instruments, il y avait beaucoup de choses. Et quand l'auteur explique la pensée, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ça va? Le jardin de Dieu en Éden, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. C'est le temps où Satan était descendu sur la terre. Le terme utilisé veut dire chaos. Ça créait les tohu-bohu. La terre devint. C'est le terme utilisé dans des versions originales. La terre devint informe et vide. C'est ça qui a créé ce qu'on appelle la terre était informe et vide. Tohu-bohu. Alors, lorsque la terre était devenue informe et vide, l'Esprit de Dieu maintenant a commencé à planer au-dessus des eaux pour apaisantir justement ce qui s'est passé. Parce que si vous lisez bien, la Bible parle de l'Esprit de Dieu mové au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Les théologiens disent que le ténèbre là représentait la puissance satanique parce que il faut savoir qu'il y avait il y avait de l'eau. Hein. Il y a le ténèbre, l'esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. L'esprit de l'Éternel marchait au-dessus des eaux. Il y a eu deux jardins d'Éden. La différence est que dans le jardin de Dieu, il y avait de pierres précieuses, des chrysolites, des émeraudes et beaucoup de choses. Dans les jardins d'Éden, il y a eu le sable, il y a eu des animaux, il y a eu beaucoup de choses. Alors on peut parler de jardin. Dieu planta un jardin en Éden. Ça va? C'est le jardin de d'Éden qui se trouve ici sur la terre. Mais il y a aussi un jardin qui était au ciel où Satan était précipité. Maintenant, il est descendu ici sur la terre. Quand il est descendu, parce que c'est même la question que les gens se posent, Satan a été créé avant l'homme ou après l'homme? Satan a été créé avant la création de la terre. Ok, il faut expliquer ça très bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, ce n'est pas les commencements de Dieu. Parce que Dieu a existé avant que le monde soit créé, avant que les anges existent. Au commencement, Dieu créa le ciel. On ne parle pas des ciels, on parle des cieux, plusieurs cieux. Alors, entre le ciel et la terre, il y a des conjonctions de coordination. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le ciel, il a créé les anges, il a créé toutes ces choses-là. Alors, lorsque Satan et ses anges, l'histoire est aussi relatée dans Isaïe chapitre 14, quelque chose de comme ça, ou allez lire Apocalypse chapitre 12, vous verrez vraiment l'histoire, hein, comment Satan était précipité avec ses anges. Lorsqu'il était précipité sur la terre, il a créé ce qu'on appelle le chaos. Alors, l'Esprit de Dieu a commencé à planer avant de travailler. Je pense qu'il y avait le jardin d'Éden qui était justement l'endroit où Satan était, tu vois, avec ses instruments et beaucoup de choses. Lisez vraiment l'histoire, c'est dans Ézéchiel chapitre 28, et vous verrez maintenant, et la terre maintenant c'est là où nous sommes, c'est-à-dire
quand Satan était tombé, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler. L'Esprit a travaillé, plané au-dessus des eaux, et puis Dieu a dit la lumière soit la lumière fit, pour savoir qu'il y avait l'eau. La Bible dit, il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le sec à Paris, la terre maintenant. Tu vois ça? Et ça s'est passé de la sorte. En fait, moi je suis pas trop dans ce genre de choses. On a juste essayé pour essayer de donner, c'est la technologie, hein. On a essayé juste de vous éclairer par la grâce de Dieu. Et je pense que, écrivez en commentaire, ne m'attaquez pas s'il vous plaît, je suis votre frère, n'est-ce pas? Écrivez ou ajoutez quelques pensées intéressantes et ça me ferait énormément du bien. Merci beaucoup, c'était votre frère, le Berger.